Alors bonjour à toutes et à tous mes petits électrons. Aujourd'hui de quoi je vais vous parler? D'un nouvel essai avec un Fiat Scudo. Donc dans la même config que tous ces modèles là, parce qu'il fait partie du groupe PSA avec les mêmes configurateurs et les mêmes accessoires que PSA. Voilà, c'est exactement le même que Citroën, Peugeot, Opel. Voilà, donc dans la famille, il y a Fiat aussi. On va partir. On n'a pas la batterie à 100%, il nous manque 2 barres. Mais bon, c'est pas ce qui nous fait peur à nous. Il nous annonce 258 km. Donc déjà, on va se mettre en mode éco. Parce qu'il n'y a pas besoin de se mettre en mode sport pour faire de la conduite avec ce véhicule. Pour décoller, c'est tout bête. Vous actionnez vers le bas pour le D. Pour mettre le B pour la régénération, moi je vous conseille de le mettre de suite. Vous appuyez un coup, il s'affichera au tableau de bord. Voilà. Si vous voulez l'enlever, vous appuyez un coup, pas de problème. Pour mettre en mode éco, c'est vers le bas. Pour aller vers le sport, c'est vers le haut. Pour reculer, point neutre, toujours pied sur le frein. Et R. Vous pouvez reculer. Celui-là, il a la caméra de recul et les radars. Voilà, donc nous partons direction Saint-Joire. Nous avons tout mis à zéro, nous avons 270 km d'autonomie. Et on va voir combien il fait de kWh au 100 km. Alors sur le long de la route, je vais vous dire sur certaines portions. Donc là on va prendre la portion A50. Donc on va regarder au début combien on fait et à la fin combien on fait. Après nous allons passer sur une portion à 110. Donc nous allons faire la même chose, début et fin. Nous allons continuer, nous allons aller sur une portion à 80. Donc l'avantage c'est qu'on aura une portion à 80. Nous allons encore continuer, nous allons avoir une portion à 90. Après c'est des petites portions donc je n'en parlerai pas. Nous allons avoir une grosse portion à 110 pour aller jusqu'à Saint-Joire. Donc là ça va être pas mal. Et après on aura le retour, donc pas de problème. Donc déjà c'est un véhicule pour les professionnels qui braquent bien. Vous pouvez braquer, vous n'aurez jamais de problème pour tourner n'importe où vous devez tourner. C'est un véhicule aussi avec pas mal d'autonomie parce que réellement il peut faire au moins 300 km d'autonomie. Et au maximum 350 par rapport à ce que j'ai vu avec mes abonnés. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand même de rouler au limiteur. Pourquoi? Parce que tout simplement le limiteur peut vous servir à pas mal de choses. Déjà à économiser. Secondo, ne pas dépasser la limitation de vitesse en rigueur. Parce qu'on a vite fait de la dépasser avec un véhicule électrique. Et ce véhicule peut être aussi pour la van life. Donc oui, pour tous ceux qui font un peu de van, c'est un très bon véhicule parce que c'est un véhicule long. Haut, normal c'est un fourgon. Attention, quand vous êtes à l'arrière, c'est compliqué quand même de se mettre debout dans celui-ci. C'est pas le rehausser. Sinon vous allez prendre un Fiat Ducato qui est aussi en électrique. On espère l'avoir en essai. Donc bravo au groupe PSA avec leur mode B. Je le rappelle, j'ai même sur ma voiture. Parce que niveau régénération, c'est tip top quoi. C'est pas une e-pédale, mais ça permet quand même de faire de sacrées économies. Et du coup pouvoir conduire tranquillement
sans avoir peur d'avoir à appuyer sur le frein sans arrêt. C'est quand même apaisant de savoir que on peut compter sur ce système pour conduire tranquillement. Fin de la zone à 50. Donc vous pouvez compter sur ce véhicule. Alors à 50, 16,5 de moyenne et nous sommes à 110. Alors pour l'instant, il stagne à 20,6 kW de moyenne, ce qui est vraiment pas mal du tout pour un véhicule quand même conséquent. Aérodynamique, on ne peut pas le dire, mais voilà, ça nous permet quand même de faire un peu de kilomètres et surtout ça nous permet de prendre l'autoroute parce qu'il a le chargeur CCS avec une charge bien sûr de 30 minutes parce que c'est un chargeur de 5 kWh comme mon véhicule. Donc c'est une batterie de 50 kWh. On peut l'avoir en 60. Par contre, on se met bien d'accord, je ne suis pas en charge. Il n'y a rien dans le fourgon. Avec du poids dans le fourgon, il faut diminuer de à peu près 10 à 20 km d'autonomie. Attention aux montées, là, vous diminuez franchement plus, mais c'est comme ma voiture, c'est comme tout véhicule électrique. Dès qu'on commence à prendre des montées ou de la voie rapide, ça diminue à vive allure la batterie. Sur cette portion à 110 km/h, nous avons fait 21,5 kWh de moyenne. Et bien pour un fourgon, je vous dis, c'est vraiment pas mal du tout. Rentré dans la portion, nous sommes à 80. Nous sommes à 20,5 kWh de moyenne. Donc là, nous allons sortir de la portion à 80 km/h. Donc on est en moyenne à 20,3 kWh. Je peux vous dire que si j'ai acheté un utilitaire, ça sera dans cette gamme-là. Pourquoi? Parce que c'est des utilitaires qui ont pas mal d'autonomie, qui se rechargent plutôt vite et où on a quand même de la place à l'arrière. Et bien sûr, c'est mes partenaires, donc je ferai marcher mes partenaires d'essai pour en acheter un. Donc là, on rentre dans la zone à 90 à 20,4 kWh de moyenne. Pour rappel, nous sommes partis de Fiat avec 270 km d'autonomie. Là, nous n'avons pas encore parcouru la moitié des 50 km qu'on doit faire à l'aller, mais on a utilisé presque rien de la batterie. Allez, si on a utilisé 10%, ça sera le grand maximum pour l'aller. Donc là, nous arrivons à la fin de notre zone à 90. Donc on a fait 20,1 kWh de moyenne. Donc voilà, là on va entamer le moment le plus difficile pour un véhicule électrique, c'est les montées. Et Dieu sait que les montées, les véhicules électriques, ils n'aiment pas ça du tout. On peut perdre pas mal de kilomètres dans une montée. Donc on va voir ça. Donc on débute la montée avec 19,1 kWh de moyenne. On a perdu pas grand chose, à peu près 6 km d'autonomie on a perdu. Au kilowattheure au 100, on a augmenté de 2 kWh, ce qui n'est pas grand chose non plus, sachant que c'est un fourgon, on ne parle pas d'une voiture, on parle d'un fourgon. Donc il est forcément plus lourd qu'une voiture. Et pour un fourgon électrique,
bah, il n'a pas consommé grand chose. Donc là, nous allons arriver sur la portion à 110 km/h qui va aller jusqu'à la fin de notre allée. Nous allons sortir ici à l'aéroport de Saint-Jouard, ce qui nous fait 50 km pile à une moyenne de 23,1 kWh de moyenne. Donc nous voici à la moitié de notre périple. Là on a fait 51, mais dès que je vous ai dit on sort à l'aéroport de Saint-Jouard, on était à 50 piles. Nous avons fait une moyenne de 22,7 kWh. Donc là, nous allons repartir. Comment on conduit un fourgon ou une voiture électrique? Je le rappelle. On essaye de mettre au maximum les modes B, les e-pédales, les modes de régénération le plus fort. Sauf quand vous avez les palettes au volant. Parce que là, au moins, vous n'avez pas besoin de réfléchir. J'ai besoin du mode B, j'ai pas besoin. Non, là, vous réfléchissez pas. C'est vos doigts qui s'amusent avec. Pour faire simple, comment ça se conduit? Et bien avec beaucoup d'anticipation. Monter au plus rapidement à la vitesse qu'on veut atteindre. Et après laisser faire le limiteur. Le régulateur, vous n'en avez pas besoin parce qu'il va forcer le véhicule à aller tout le temps à la même vitesse. Que si c'est votre pied, c'est plus simple de gérer. Surtout ne pas conduire en mode grand-mère, hein, c'est pas le but, hein, vous n'allez pas gagner plus. Le but c'est surtout d'anticiper l'anticipation, le freinage bien avant. Là par exemple je vois que je peux freiner, bah, je ralentis sans avoir à appuyer sur le frein. C'est pour ça que je dis anticipation, parce que l'avantage c'est que vous pourrez presque vous arrêter automatiquement avec une seule pédale. Comme je vous ai dit, c'est à 8 km/h que là, la force mécanique du frein devra être utilisée. Au-dessus, bah, à part si vous n'avez pas anticipé, et ben vous n'en avez pas besoin de la force mécanique du frein. Bah voilà, nous sommes arrivés à nos 100 km. Donc là, je vais m'arrêter. Donc voilà, nos 100 km sont arrivés. Alors, de moyenne au 100, nous avons fait 20,2 kWh. Pour un fourgon comme ça, c'est vraiment parfait. Sur notre moyenne qu'on avait fait en partant pour faire tout le circuit en mode descente, jusqu'à ici, nous avons fait sur 36, donc c'est une moyenne, c'est pas sur 100, 12,6 kWh. Ça, c'est très bon aussi. Et donc moi, bah, je vais continuer ma route. Il doit rester 1 ou 2 km à faire. Je vous reprendrai arrivé là-bas. Donc, prenez bien en compte, on avait 270 km partant de chez Fiat. Et maintenant, il nous reste 180 km. Nous ne sommes pas tout à fait à la moitié plein en électricité de ce fourgon. Donc, eh ben, on peut compter bien 300 km à plein en montée. Peut-être pas, mais sur des routes comme j'ai parcouru, vous pouvez compter bien 300 km d'autonomie, ce qui est vraiment bien. Sur autoroute, bah vous comptez 200 à 250 si vous vous mettez à 110. Et sur les petites routes, si vous conduisez comme moi, je suis sûr que vous arrivez à 340, 360 en été et 300 en hiver.
attention, c'est des estimations que je vous donne. On n'a pas vidé la batterie à fond. C'est vraiment aux 100 km qu'on a fait. Donc voilà, c'est pour vous dire à peu près ce qu'on peut faire. Mais comptez, voilà, 300 si vous êtes plein, 340 si vous êtes vide, pour vous laisser une petite marge de manœuvre. Et si vous voulez faire plus de kilomètres, pensez bien à faire votre planificateur. Comme ça au moins, vous tomberez jamais en rade. Vous aurez toujours une limite et vous serez tranquille. Alors en hiver, il faudra compter un peu moins. Hein, vous serez plutôt vers les 280 km d'autonomie chargée et 300 vide. Voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt. Je vais continuer ma route. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. À venir de ma part, vous avez les 400 € de réduction grâce à moi. Si vous venez de ma part à Fiat Buy My Car de Fontaine. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. À me dire si vous en avez un, ce que vous faites réellement en kilomètres avec votre plein complet. Pour voir si, par exemple, c'est moi avec le mode éco qui a fait des économies. Et comment vous le conduisez. Alors, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais, de nouvelles vidéos.